le cadre du soutien de la candidature des climats au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans le cadre de Vinexpo, c'est vrai que là on se retrouve avec une mise en avant et un focus sur uniquement des vins issus de terroirs, que ce soit des appellations régionales, des appellations villages, des appellations premier cru et des appellations grand cru. Donc là c'est vraiment auprès de la presse et des prescripteurs venus du monde entier, 3 heures de mise en avant où on essaye d'expliquer encore plus ce que c'est que la notion de terroir en Bourgogne. Les climats, pour moi, ce sont les lieux-dits, c'est-à-dire qu'il y a une classification dans chaque village où il y a des lieux-dits. Et suivant les villages, par exemple, si je prends Pouilly-Fuissé, il y a eu un bouleversement géologique qui a été très important lors de la poussée des Alpes. Donc on a des tas de failles avec des remontées de sols primaires, tertiaires ou secondaires. Et donc c'est vrai que d'une vigne à l'autre, on peut avoir des différences qui sont énormes. Ces sols bruns qui sont des sols, vous voyez, qui sont peu argileux quand même, très formés de débris calcaires, avec ici ces débris calcaires en question, vous en avez tout autour, et qui contiennent une série de petites huîtres qu'on appelle des Exogyra virgula, pour faire un peu savant quand même de temps en temps. Ces Exogyra virgula, c'était des petites huîtres fossiles d'environ 1 cm, et elles sont développées dans toute cette formation. Voilà. Et c'est cette formation qui est le support de l'essentiel des chablis. Tous les grands crus sont sur le Quiméridgien, de même que tous les premiers crus. Il n'y a que les petits chablis qui ont tendance à grimper maintenant sur le portlandien. Un terroir, il n'y a pas un monde non plus entre les différents terroirs, c'est des subtilités, des intensités tanniques, des taux de calcaire actif qui vont être différents, variables, des drainages qui vont être différents et qui vont apporter au raisin une maturité légèrement différente. Moi, c'est une révélation plus par le travail vraiment dans la vigne, de la terre. Et pour moi, c'est absolument indispensable que ça se ressente dans les vins. Je ne me verrais pas faire des vins assez linéaires. Voilà, on doit le retrouver. Quand vous goûtez un Savigny, vous devez sentir la typicité Savigny. Après, il y a la patte du viticulteur, mais ça doit être là, quoi qu'on fasse. Les climats, c'est vraiment... C'est ce qui fait notre richesse. Et chaque petit coin, petit clos a vraiment sa typicité. Ça va s'exprimer vraiment différemment suivant chaque vin. Et c'est là où on va s'apercevoir de cette richesse. Si vous prenez un village, un premier cru, pourquoi c'est si différent, pourquoi un coup c'est le fruit, après la minéralité. Et pour moi, c'est important de défendre ça parce que c'est ce qu'on parle au quotidien, ce qu'on explique à nos clients. Et donc c'est important d'être là.